Bien-aimé, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que Satan craint le plus chez un chrétien et comment te baser sur ça pour détruire les œuvres des sorciers, pour détruire les œuvres du malin, pour détruire toute puissance satanique qui veut nuire à ta vie. Donc, reste connecté sur cet enseignement-là, du début jusqu'à la fin, afin que tu ne manques pas un seul point. Parce que si tu as manqué un seul point, tu ne comprendras pas le sens. Parce que dans cette vidéo, il aura la révélation divine que Dieu veut que tu entendes. Reste en esprit, reste connecté. Et en bonus, je vais te donner mon astuce personnelle, mon conseil personnel qui va t'aider face aux attaques sataniques, démoniaques. Même un franc-maçon ne pourra rien devant toi. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ici le docteur Paradou l'invisible, le serviteur de Dieu que Dieu t'a donné pour te faire du bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très mystérieux qui est très important. Ce sujet s'intitule « Ce que Satan craint le plus chez un chrétien ». Je vais te le dire aujourd'hui. Je vais te l'expliquer. Tu vas comprendre en fond. Tu vas comprendre. Raison pour laquelle là, reste connecté en esprit et en vérité. Je vais traiter ce thème-là en différents points, notamment en 10 points. Raison pour laquelle je veux que tu sois disposé, si tu as la possibilité même d'avoir ton petit cahier près de toi, afin de noter. Tu vas noter. Bien-aimé, la parole de Dieu va nous faire du bien. La parole de Dieu va nous bénir aujourd'hui. Les démons là, les esprits malins, les esprits méchants là, doivent avoir peur de nos dieux, doivent avoir peur de nous davantage. Parce que nous, on va connaître la vérité. Et cette vérité-là va nous faire du bien. Bien-aimé, premier point, c'est lorsque tu as une foi qui reste ferme, même sous pression, même dans les épreuves, que ta foi là est tellement dure. Bien-aimé, le diable et sa clique ont peur de toi. Ce qui fait fuir les sorciers, ce qui va détruire les œuvres là, c'est ta foi. C'est où? Regardez dans les églises, les gens meurent dans les églises. Pourquoi un chrétien peut être tué par les sorciers? Ça dépend de son degré de foi. Toi qui me suis aujourd'hui, est-ce que tu as un degré de foi élevé? On va comprendre ça dans cette vidéo. Bien aimé, quand la foi là ne bouge pas, malgré les épreuves, malgré les difficultés, elle devient une arme spirituelle puissante contre l'adversaire qui est le diable et sa clique, les sorciers, les vampires, tes ennemis. Si ta foi là est ferme, ça devient comme une arme puissante. C'est même pas comme, ça devient une arme puissante contre tous ceux qui te veulent du mal, contre tous ceux qui veulent te voir à terre, contre tous ceux qui veulent te détruire. Ephésiens 6:12. Bien aimé, le verset connu, l'un des versets les plus connus dans la parole de Dieu. Bien aimé, Ephésiens 6:12 nous dit quoi? Bien aimé, c'est pour que certaines personnes comprennent que ce que j'ai dit là, ça sort de la parole de Dieu. Raison pour laquelle je fais sortir à chaque fois le verset. Bien aimé, Ephésiens 6:12 nous dit quoi? Bien aimé, comprends que ta foi doit être puissante. Ta foi. Si tu as la foi, cette foi là, qui ne tombe jamais. Et lui, les sorciers même vont venir te demander pardon. Bédra, vrai même, ils vont te demander pardon. Ils ne pourront pas. Ils vont faire quand tellement ils ne pourront pas là. Ils vont venir te demander pardon. Je te dis la vérité. Ils vont venir te demander pardon. Ils vont venir. Là, ils vont parler en code. Tu vas comprendre ça. Ephésiens 6:12. Je ne pas dire 6:16. On prend 6:16. Ephésiens 6:16. Je lis la parole de Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Raison pour laquelle ils ont peur de toi. Si tu as la foi ferme là, tu crois en ton Dieu là, tu crois en lui à 100%, pour ne pas dire à 500%, ils vont te fuir, ils vont te craindre. Ils vont te craindre parce qu'ils savent que ça éteint les feux. Jésus est comme l'eau sur le feu des démons. Ta foi là, ça devient comme de l'eau sur le feu. Ça devient comme de l'eau sur le feu. Mais est-ce que tu as cette foi ferme là?
bien-aimé, qui va détruire les œuvres, qui va faire que ils vont te craindre. Ils vont te craindre. Vous savez, c'est pas tout le monde. Je vais vous donner mon exemple. C'est pas tout le monde qui consulte son étoile. Non, moi là, demandez, faites test. C'est pas tout le monde. Moi, je m'appelle comment? Paradou l'invisible, non? L'invisible, pourquoi l'invisible? Vous allez comprendre ça un peu. Mais c'est pas tout le monde. On joue avec lui. On joue pas avec tout le monde. Non. C'est pas avec tout le monde. Tu es ignorant là, tu restes. Tu es ignorant là. Tu vas rester, tu vas perdre ta vie. Parce que c'est pas avec tout le monde on joue. Quelqu'un qui a cette foi là, ferme. Bien aimé, tu dois avoir cette foi ferme. Vous avez vu que j'ai survolé un peu, non? Mais ceux qui comprennent vont comprendre le fond de ce que j'ai dit. Tu dois avoir comment on appelle ça? Une foi qui ne tombe jamais. Malgré que l'adversité est rude. Parce que c'est cette foi-là qui a fait peur. Qui a éloigné les démons. Ça va éteindre les flammes du malin contre ta vie. Ceux qui te combattent, là, qui t'attaquent tous les jours. Les sorciers là, ils vont t'attaquer tous les jours. Mais toi là, ce qu'on va regarder, c'est ta foi. Ce que les anges vont regarder pour agir dans ta vie, c'est ta foi. Pour que Dieu va regarder pour agir dans ta vie, c'est ta foi. Mais cette foi-là, est-ce qu'elle est difficile à faire tomber? Si oui, bien aimé, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Rien ne pourra te faire peur. Sors, marche, sois dans la joie. Profite de la vie. Non, profite de la vie. Tu as la foi ferme. La foi dont je parle ici. La foi dont la Bible t'enseigne ici. La foi qui dit, la Bible nous dit ici. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Donc, il craint le chrétien qui a la foi. Satan et sa clique craignent le chrétien qui a la foi. Donc, si tu veux être craint par les œuvres des ténèbres, par les ténèbres et le roi, tu dois avoir cette foi-là qui ne tombe jamais, qui ne s'éteint jamais. Cette foi-là qui grandit de jour en jour. Qui grandit de jour en jour. Ça, c'était le premier point qu'elle a. Le premier point, c'est d'avoir une ferme foi. Une foi qui est tellement ferme, même sous la pression. La foi là, c'est pas du jeu. C'est pas, non, un truc, non, j'ai la foi. J'ai la foi dans la bouche. Non, la foi là, c'est sur le terrain, on voit si tu as la foi vraiment. Ton bien-aimé, ouvre les yeux et comprends ça. Ouvre les yeux véritablement et comprends cela. Deuxième point, bien-aimé, le démon, les sorciers ont peur d'un chrétien qui a une vie de prière constante et persistante. Toi qui pries tous les jours, toi qui pries, tu es concentré sur la prière, bien aimé, ils vont avoir peur de toi, ils vont te craindre. Parce que le feu est allumé en toi. Le feu là est allumé en toi. La prière que tu vois là, ça va soutenir. Et ça va créer une connexion qui rend les stratégies de l'ennemi inefficaces. La prière là, ça va éliminer, ça va briser tous les plans des démons dans ta vie. Mais si tu pries, tu pleures là, mais si tu pries d'abord, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Vous savez, quand vous voyez, il n'y a pas de réalisation de vos prières là. Bien aimé, vous voyez tout ce qu'il faut comprendre d'abord et il faut appliquer. Vous avez vu comment c'est difficile, non? L'exemple là, quand le Seigneur prend un serviteur de Dieu là, il te brise, il t'enlève du système même. Tu perds ta vie. Tu perds ta vie, ça, tu vis plus même pour toi, tu vis pour lui. Mais on ne peut pas prendre tout le monde comme ça. Si le Seigneur te prend comme ça, là, tu peux tenir. Est-ce que tu pourras tenir? Vous avez vu, chaque samedi, moi je monte à la montagne. Je vais à la montagne pour prier. Je dors à la montagne. Je laisse ma femme, je laisse mes enfants. Bien aimé, je laisse ma femme, je laisse mes enfants. Je laisse ma famille. Samedi, qu'est doux coin. Samedi, c'est week-end, non? Mais le samedi, moi je suis à la montagne. Tous les samedis. Ça, c'est mon alliance avec le Père. Tous les samedis, je ne dors pas à la maison. Pourtant, c'est samedi qui est week-end. Samedi, c'est là on s'amuse. C'est là on se repose, non. Mais je n'ai pas de repos. Pourquoi? Parce que je suis obéissant à la voix de l'Éternel. Je veux toujours rester dans la voix de l'Éternel. Toujours rester dans la marche avec l'Éternel. C'est ce qui est le plus important. Et bien aimé, toi qui te plains aujourd'hui, voilà ça.
Raison pour laquelle on ne joue pas avec un homme de Dieu. Le respect doit être au maximum. Respecte un homme de Dieu. Hey, mais si ton enfant a 10 ans et que Dieu l'a choisi, bien aimé, méfie-toi de lui. Ce n'est plus ton camarade. Ton enfant de 10 ans, il devait être ton maître. Ah, bien aimé, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est tout ça là. Tu dois cerner. Tu dois discerner. Afin d'être appelé serviteur de l'Éternel. Afin d'être appelé disciple de Jésus. Voilà ça. Bien aimé, une vie de prière constante et persistante. Est-ce que tu persistes dans la prière? Est-ce que tu demeures dans la prière? Parce que c'est cette prière-là qui va casser toutes les œuvres. Quand ils font les plans, tu casses. Ah! Mais ne pense pas que parce que tu as cassé, ils vont arrêter de tendre les pièges. Ils vont tendre encore des pièges. Ils vont dire, ah, ça n'a pas marché aujourd'hui, on va faire encore. Ça n'a pas encore marché, hey, on va faire encore. Eux là, ils n'abandonnent pas. Les sorciers là, ils ont mal la foi. Ils ont la foi même. En tas. Ils ont une grosse foi. Mais une foi dirigée vers qui? Satan. Leur foi, ils croient en leur pouvoir satanique. Mais toi, chrétien, tu as la foi en quoi? Est-ce que tu as la foi en ton Dieu? Est-ce que tu pries dans une prière fervente? Bien aimé, est-ce que tu es dans la prière fervente? Tu es dans la prière là qui ne s'affaiblit jamais. Une prière puissante. Toujours connectée. Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que tu pries? Aujourd'hui, le chrétien prie combien de temps? Même on prend la montre simplement, on va calculer l'heure, tes heures de prière, bien aimé. C'est médiocre. Voilà ce que je disais ici. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Comme ce qu'il disait là. Quand le Seigneur prend les serviteurs de Dieu là, il va te briser d'abord. Afin que tu sois digne. Écoutez, nous les enseignants, un enseignant. Moi je suis enseignant. Je suis prophète. Est-ce que vous savez ça? Je suis prophète. Mais je suis enseignant. Prophète enseignant. Moi là je suis prophète enseignant. Prophète docteur. Regardez ce que la parole de Dieu dit ici. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est une vie stricte que le Seigneur nous donne afin de venir vous parler. Donc quand on vous parle, écoutez quand même. Écoutez. Écoutez. Donc il ferme la parenthèse. Maintenant on va aller dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Notre 1 Thessaloniciens 5 verset 17. La Bible nous dit, priez sans cesse. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries réellement sans cesse? Est-ce que tu pries réellement sans cesse? Est-ce que tu es dans la prière fervente? Est-ce que tu restes dans la prière? Tu te démets dans la prière? Ce qui fait fuir les démons. Ce qui fait que les démons là, ont peur des serviteurs, des servantes, des disciples, des chrétiens. Là. C'est la force de ta prière, le feu. Parce que quand un chrétien prie, c'est comme un feu un feu. Spirituellement, on te voit en flamme. Oui. On te voit là. Toi, tu te vois humain. Mais on te voit là. C'est une flamme qui sort. On te voit le feu. Dans le monde spirituel, dans le monde mystique. Bien aimé, les gens vous voient en du feu. Les gens vous voient en du feu. Le monde spirituel est tellement vaste que tu dois comprendre ce que je suis en train de dire là. Parce qu'arrivé un moment, on va monter dans l'esprit. On va monter encore dans les enseignements. On va aller à une autre dimension de l'enseignement. Mais bien aimé, pendant qu'on est là, est-ce que tu comprends ce qui sort là? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu qui sort? Est-ce que tu es vraiment disposé à la parole de Dieu? Bien aimé. Donc, deuxième point. Ce qui fait que les chrétiens et les sorciers, les démons ont peur d'un chrétien, c'est la prière fervente. La prière qui ne relâche point. Troisième point. Une personne qui connaît la parole de Dieu. Il dit, les sorciers vont te craindre. Les sorciers vont te fuir. Les démons vont te fuir. Toi, tu connais la parole de Dieu. Non.
Ils ne pourront rien. Ils vont tenter, ça tape poteau. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. Ils vont tenter poteau. Ils vont tenter poteau. Pourquoi? Parce que tu as la parole en toi. Mais pendant que tu es là, bien aimé, est-ce que tu as la parole en toi? Est-ce que quand il y a un problème, tu fais sortir les versets? Bien aimé, la connaissance des Écritures, ça va permettre de discerner et de résister aux mensonges spirituels. Souvent, les démons vont essayer de vous tromper. Les démons vont essayer de vous tromper. Ils vont vous parler. Tu penses que c'est Dieu qui est en train de te parler. Pourtant, c'est un esprit malin qui est en train de te parler. Pourtant, si tu connais la parole de Dieu, là, bien aimé, tu seras beaucoup disposé. Tu vas comprendre. Si tu connais le mystère de l'Éternel, tu vas comprendre en profondeur la parole de l'Éternel. Et puis tu vas vaincre. Ils vont te craindre. Ils ont peur de ceux qui... Regardez, prenons Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà Satan qui a tenté Jésus. Et Jésus n'a pas dit le feu. Jésus dit, mais il est écrit. Bien aimé, quand on te combat, toi, tu dis quoi? Est-ce que tu as la parole en toi? Le temps viendra, ça vient dans ma tête. Le temps viendra où je vais vous donner les versets. Je vais vous donner les versets bibliques que vous allez utiliser dans chaque situation. Quand il y a un problème, si c'est un problème familial, le verset que tu dois utiliser. Quand c'est un problème professionnel, quel est le verset que tu dois utiliser pour contrecarrer ce que les démons vont dire? Parce qu'ils vont te tester. Les vampires vont te tester, les sorciers vont te tester. Oui, ils vont te tester. Quand ils viennent, ils vont te tester pour voir si tu connais la parole de Dieu. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Ils vont te tester. Et toi, si tu ne vois rien, tu ne connais rien, tu vas te laisser engloutir. Et tu vas perdre le combat. Tu vas perdre la vie physique et la vie spirituelle. Tu vas t'engloutir dans les choses qui ne servent à rien. Ils vont t'embobiner dans les choses qui vont te faire perdre la vie. Qui vont te faire perdre l'âme et l'esprit. Bien aimé, une personne qui connaît la parole de Dieu là, fait peur aux démons, fait peur aux sorciers. Le chrétien, toi qui me regardes aujourd'hui, est-ce que tu as la parole de Dieu en toi? Ça veut pas dire qu'il faut retenir toute la Bible là, non. Mais est-ce que devant telle situation, tu peux moins dire quelque chose? Bien aimé, je vais vous créer un PDF. Je vais vous créer avec l'ordre de l'Éternel là. Je vais vous créer un PDF. Je vais vous aider. Vous allez bosser ça. Ça sera des versets simples. Dès qu'il y a une attaque là, tu dis, il est écrit. Tu donnes en même temps. Si c'est une attaque financière, si tu es attaqué, quelqu'un te dit non, que toi là, tu vas jamais avoir l'argent. Tu vas rester pauvre. Tu as dit, il est écrit, tu as écrit quoi? Il est écrit quoi? Que la Bible dit non, qu'il est riche. Ben quoi, tu as dit quoi? Non, il faut le verset qui va coller avec ce que tu dis. Avec l'attaque. Qui va briser l'attaque. En tout cas, que le Seigneur m'inspire pour vous aider. Voilà, que le Seigneur m'inspire pour vous aider. En tout cas, mettez en commentaire si vous avez besoin vraiment de ce genre de PDF là, de ce genre de livre là, de petits PDF où là vous aurez les versets pour combattre dans chaque domaine de vos vies, domaine familial, domaine relationnel, domaine communautaire, genre dans la ville même, dans le pays. Comment ne pas être sous le joug du pays? Comment ne pas être sous le joug de la ville? Comment ne pas... Bien aimé, tu as besoin de ça là. Si vous avez vraiment besoin de ça, mettez en commentaire. Faites-le moi savoir. Donc bien aimé, comprenez ça. Comprenez ça. Comprenez. Une personne qui connaît la parole est une personne que Dieu élève encore plus spirituellement. Ce qui fait que les démons auront peur de toi. Ils ont été testés pour voir. Quand Satan est venu à tester Jésus, Satan est venu lui tenter Jésus. Quand il a tenté Jésus, il pensait que non, Jésus allait dire autre chose. Il a dit ça là. Quand Jésus a résisté à la tentation, il était obligé de s'éloigner. Bien aimé, ils vont s'éloigner de toi. Les démons vont s'éloigner de toi. Si toi, tu connais ta vraie valeur, si toi, tu es vraiment dans la parole de l'Éternel, tu connais la parole de l'Éternel, bien aimé, tu vas prospérer, tu vas évoluer. Aucun démon ne te fera du mal. Et moi, bien aimé, quand je dis moi en tant que serviteur de l'Éternel, démon va entrer chez moi pour venir créer, pour venir rendre mon enfant malade, pour venir rendre mon épouse malade. Tiens, tu sais quand ça passe tout, mais ça commence quand? Ça peut pas se faire.
Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que j'ai la parole en moi. Hein. Quand il y a un problème là, je te bloque. Hein. Je te bloque. Un enfant de Dieu doit être fier de son Dieu. Tu dois taper ta poitrine. Pour dire, moi, mon Dieu peut faire. Mais est-ce que toi, tu peux le dire? Tu n'as même pas la parole, bien aimé. Si tu n'as pas la parole, c'est grave. C'est grave. Bien aimé. Ça, c'était le 4e point. Le 5e point. Ce qui fait que le diable, Satan, crée un chrétien. Il crée le chrétien en réalité qui vit une vie, qui marche. Vous ne pas dire qu'il y a une vie qui marche dans l'obéissance à Dieu. Toi, chrétien qui obéit au commandement de l'Éternel, c'est toi ce chrétien-là, c'est toi cette chrétienne-là, dont le démon a peur de toi, dont les sorciers, les mauvais esprits ont peur de toi. Oui, dans le monde spirituel, il y a les bons esprits, il y a les mauvais esprits. Mais les démons, là, ils ont peur de ceux-là même qui obéissent à l'Éternel. L'obéissance, là, va fermer les portes de l'ennemi. Les portes qu'il pourrait utiliser pour te combattre, là, ça sera fermé. Parce que tu obéis à l'Éternel. Quand tu obéis à l'Éternel, là, ça ferme les portes. Parce que le diable, là, il ne crée rien. Il utilise ce qui est en toi. Il utilise ce qui est en toi pour venir te combattre. Mais toi qui obéis à l'Éternel, l'Éternel va fermer. Ton obéissance seule va fermer. Jean 14,14 nous dit quoi? Jean 14,14 nous dit: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voici les commandements de l'Éternel qui sortent. Mais est-ce que tu les gardes? Est-ce que tu marches selon la voie de l'Éternel? Quand l'Éternel te donne des directives, est-ce que tu les suis? Quand le Seigneur te parle, est-ce que tu écoutes? C'est tout cela. Dieu veut voir. C'est tout cela. Dieu veut voir vraiment. Est-ce que tu es dans l'obéissance à Dieu? Est-ce que tu marches selon la voie de l'Éternel? Est-ce que tu suis? Est-ce que tu as la vision? Est-ce que tu es dirigé? Est-ce que ta vie là, tu la vois pas au hasard, tu la prends pas au hasard. Matin, tu t'es réveillé, tu prends ta vie là en tchè, au hasard. Genre tout est au hasard quoi. Non, hein, rien au hasard. Tu dois écouter la voix de l'Éternel, les directives. Raison pour laquelle moi il dit toujours que un chrétien doit toujours avoir près de lui un prophète, un serviteur de Dieu qui va lui la diriger ou bien le diriger. Oui, fais tout pour entrer dans le rayon de l'homme de Dieu. Fais tout. Toi qui me regardes là, fais tout. Fais tout. Pour que tu aies la vision. Souvent, il y a des affaires que tu veux monter. Souvent, il y a des business que tu veux monter. Tu as besoin de directives. Mais tu te réfères à qui? Mais à quelqu'un qui est plus avancé que toi, non, n'est-ce pas? Raison pour laquelle il dit lutter. Lutte. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais lutte. Le serviteur de Dieu qui te parle. Le serviteur de Dieu dont tu as confiance en son évangile. Bien aimé, fais tout pour entrer en contact direct avec lui. Fais tout pour que cet homme de Dieu te connaisse. Fais tout. Bien aimé, comment tu vas faire là? Ta sagesse, ta foi va te le dire. C'est pas quelqu'un de te dire comment tu vas faire. Mais c'est ta foi. Afin que tu sois dirigé. Afin que tu marches réellement dans l'obéissance à Dieu. Pour entrer dans l'obéissance à Dieu là. Pour marcher selon la voie de l'Éternel là. Bien aimé. C'est pas quelque chose de donné. C'est pas quelque chose de cadeau. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des combats à faire. Il y a des violences que tu dois faire sur toi-même. Il y a plein de choses. Donc bien aimé, le chemin est encore long. Hein. Le chemin est encore long. Avant de continuer avec Jésus, là, il faut connaître ce Jésus-là, c'est qui? Ce Jésus-là, c'est qui? Comment il agit? Il faut maîtriser ton Dieu. Il faut connaître ton Dieu. Il faut obéir. Il faut être obéissant, obéissante à l'Éternel. Si tu es obéissant à lui, la Bible nous dit quoi? Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu dit, si tu l'aimes, garde ses commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien aimé, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais tu es à quel niveau? Est-ce que tu es obéissant, tu es obéissante à l'Éternel? Bien aimé, le diable a peur des enfants de Dieu, des chrétiens
tu as une vie qui marche dans l'obéissance à Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu obéis vraiment à l'Éternel? Sinon, change dès maintenant. Change dès maintenant. Le Seigneur, là, il est amour. Le Seigneur, là, s'il a fait sortir ce message, c'est parce qu'il veut te racheter. C'est parce qu'il a besoin de toi. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu as regardé jusqu'à ce moment-là, c'est parce que le Seigneur, là, il t'aime encore. Il t'adore. Il t'aime de tout son cœur. Raison pour laquelle Jésus te parle en ce moment. Pour te dire, mon fils, ma fille, écoute. Sois obéissant, obéissante à l'Éternel. Afin que tu ne perdes point ton âme. Bien aimé. Ça, c'était le 5e point. Une vie qui marche dans l'obéissance à Dieu. 6e point. Tu dois... Le démon, les sorciers ont peur du chrétien qui loue le Seigneur, même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles, tu loues le Seigneur. Tu pries, tu chantes le Seigneur. Tu pries. Bien-aimé, est-ce que ta vie loue le Seigneur? Bien-aimé, la louange là, dans l'épreuve là, renverse les situations spirituelles. Ça va renverser les œuvres du diable. Si tu loues le Seigneur dans les difficultés, si tu pries le Seigneur en le louant, bien-aimé, ça va faire tomber les chaînes. Ça va faire que les démons vont te craindre. Même dans les difficultés, même dans les problèmes. Même pendant que tout le monde dit c'est fini pour toi. Toi, tu loues le Seigneur. C'est là même tu loues le Seigneur. Tu élèves le nom du Seigneur. Bien aimé, tu vas voir les problèmes tomber un à un. Tu vas voir les difficultés tomber un à un. Tu vas les voir être détruits. Tu te demandes mais comment ça se fait? Non. Parce que toi, tu loues le Seigneur. Dans ta prière, tu loues le Seigneur. On va prendre Actes des Apôtres, Actes 16, 25 à 26. Bien-aimé, la parole de Dieu veut nous faire du bien. Actes 16, Actes chapitre 16, verset 25 à 26. La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, bien, mais écoutez bien, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimé, Paul et Silas avaient été emprisonnés. Bien-aimé, avaient été pris en captif. Bien-aimé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont mis à prier, à louer le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes ont commencé à se briser. La prison s'est ouverte. Oh my God. Dis avec moi, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, les portes se sont ouvertes. La prison s'est cassée. Les chaînes ont commencé à se délier. Bien-aimé, est-ce que tu loues le Seigneur dans les difficultés? Mais s'ils prenaient leur temps à pleurnicher, à pleurer, est-ce que, bien-aimé, cela pourrait arriver? Je ne pense pas. Mais il faut être dans la louange. Il faut louer le Seigneur même dans les difficultés. Il faut louer le Seigneur même dans les problèmes, même dans les épreuves compliquées. Bien-aimé, le chrétien qui loue le Seigneur dans les difficultés, dans les épreuves, c'est toi là. Les sorciers, les ténèbres auront peur de toi, bien-aimé. Le ténèbre là, il a peur de la lumière. Comprenez ça? Les ténèbres ont peur de la lumière. Donc une fois que tu es dans la lumière là, ils auront peur de toi. Mais tu es dans la lumière quand? Quand tu loueras le Seigneur. Est-ce que tu loues le Seigneur? Tu élèves le nom du Seigneur? Est-ce que tu chantes à la gloire de Dieu? Est-ce que tu chantes à la gloire de ton serviteur, de ton Seigneur? Est-ce que tu chantes vraiment pour l'élévation du nom de Dieu? Voilà ce que le Seigneur te demande. Bien-aimé, pendant que tu pries, est-ce que véritablement tu loues? Oh Dieu, certains chrétiens prient sans chanter. Il faut chanter à la gloire de Dieu. Il faut louer à la gloire de l'Éternel.
Mais cantique, mais chante. Chante ta voix que tu as là. Chante. Chante. Même si tu as une voix grave, même si tu as une voix, tu penses que c'est pas joli à entendre. Le Seigneur là, il aime cette voix là. La voix que tu as là, le Seigneur aime ça comme ça. Donc il faut chanter. Loue le Seigneur. Bien-aimé, loue le Seigneur. Victoire, victoire est mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle, miracle est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est ton nom. Satan ne veut pas, c'est ton nom. Chante dans les problèmes. Chante dans les difficultés. Bien-aimé, chante au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne la force de chanter pendant que tu pries. Quand tu pries, que le Seigneur t'ouvre les portes. Que le Seigneur t'ouvre les portes. T'ouvre les portes. Bien-aimé, le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur veut t'aider. S'il m'a fait sortir pour me donner cette punition-là, de faire sortir 2 vidéos par jour, c'est parce que le Seigneur a pensé à toi. Le Seigneur a pensé à toi, a pensé à ton cœur, a pensé à ta vie spirituelle que tu vis à ce moment, à ces épreuves que tu traverses en ce moment. Bien-aimé, tu veux être un chrétien puissant, non? Une chrétienne puissante, non. Voilà ce que le Seigneur te demande. Loue-le, même dans les difficultés. Chante à la gloire de l'Éternel. N'aie pas honte de quelqu'un. Bien-aimé, n'aie pas honte de quiconque. On va aller au 7e point. Le 7e point. Le démon, Satan, a peur d'un croyant qui refuse d'avoir peur. Oui, ils vont te fuir. Tu n'as pas peur. Tu refuses d'avoir peur. Parce que la peur, là, ça affaiblit. Bien aimé, la peur, là, ça affaiblit. Mais le courage en l'Éternel, là, le courage en Dieu, là, ça va neutraliser les stratégies de l'intimidation spirituelle. Ils vont vouloir t'intimider spirituellement. Oh, toi, c'est fini pour toi. Les sorciers vont te dire c'est fini pour toi. Toi, si tu dis, ah oui, c'est vrai, c'est fini. Tu regardes aux circonstances. Non. Faut être gaillarde. Ne regarde pas aux situations. Ne regarde pas ce que tu vois. Regarde plutôt à Dieu. Tu refuses d'avoir peur, bien-aimé. Refuse catégoriquement d'avoir peur. Il dit catégoriquement. Ne te laisse pas abattre par la peur. Non. Dès que la peur vient, moi je dis toujours que la peur doit faire 1 seconde dans vos cœurs. La peur doit faire seulement qu'1 seconde. Bien-aimé, si tu nourris ta peur, c'est très dangereux. Le chrétien a peur, et plutôt le sorcier a peur d'un chrétien qui n'a pas peur. Un chrétien qui s'assume. Bien-aimé, Satan et sa clique a peur des chrétiens qui n'ont pas peur. Des chrétiens qui ne se laissent pas affaiblir par la peur. Bien-aimé, c'est ça qui fait peur, le royaume des ténèbres. Tu veux que les démons te craignent, non? Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà ce qu'il faut comprendre. On va prendre notre Bible dans le livre de 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. La Bible nous dit quoi? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Bien-aimé, sache que tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Non, tu as reçu un esprit de guerrier. Donc le démon c'est ça. Raison pour laquelle là, quand tu sais qui tu es, quand tu as compris vraiment que l'esprit que tu as reçu, le Saint-Esprit qui est en toi là, est un esprit de force là, bien aimé, tu ne vas pas avoir peur. Les démons ont peur des chrétiens qui n'ont pas peur. Bien aimé, tu dois être un chrétien, une chrétienne qui est sans peur. Parce que le Saint-Esprit que tu as réussi là, que tu as reçu plutôt, bien aimé, c'est un esprit de force et non de timidité. Mais toi, tu es à quel niveau, bien-aimé? Te laisses-tu abattre encore? Te laisses-tu affliger encore par la peur? Non, j'ai peur. J'ai peur d'aller au village. Tu as peur.
C'est que toi, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Moi-même, il y a pas peur de quoi? Tu ne peux pas avoir peur, bien aimé. Non. Mais avant de taper ta poitrine, il faut savoir où tu as mis ton pied. Raison pour laquelle les gens disent, quand un aveugle, quand il fait la bouche là, la grande gueule là, il sait sur quel caillou, il connaît même la forme même du caillou sur lequel il a mis son pied. Donc bien aimé, solidifie ta relation avec l'Éternel. Bien aimé, solidifie ta relation avec l'Éternel. Sois obéissant à l'Éternel. Marche sur la voie de l'Éternel. Reste concentré, reste connecté à la parole de Dieu. Reste véritablement connecté à la parole de Dieu. Tu dois refuser la peur. Non, il dit la peur doit faire une seconde dans ton cœur. Dès que tu ressens la peur, j'ai ressenti la peur. Je rejette ça. Tu rejettes ça automatiquement. Dès que tu as peur, rejette la peur. Ne te laisse pas engloutir par la peur. Non. Jamais. Rien ne doit te faire peur. Rien. Les sorciers ont peur des vrais chrétiens qui refusent d'avoir peur. Bien aimé, tu as quel niveau? On va aller au 8e point. Les démons, les sorciers, Satan et sa clique a peur d'une personne, d'un chrétien qui connaît son identité en Christ. Si tu connais ton identité en Christ, si tu sais qui tu es en Christ, je te dis que les démons auront peur de toi. Les sorciers auront peur de toi. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu es en Dieu là, bien aimé, les attaques, ça perd leur impact. Il dit ça perd leur impact. Si tu sais vraiment où tu as donné ta vie, tu as donné ta vie à qui? Si c'est au Christ vraiment tu as donné ta vie là. Le simple fait de savoir qui tu es là, quand les attaques viennent, ça peut même plus, ça peut pas prospérer. L'attaque peut plus prospérer. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu es. Tu sais en qui tu es véritablement. Bien aimé, la question que je te pose en ce moment, sais-tu vraiment en qui tu es? Il n'est pas dit, faut me dire oui parce que tu es chrétien ou bien parce que tu as accepté Jésus. Non, faut me dire oui parce que tu marches sur la voie de l'Éternel. Parce que même si c'est difficile là, tu fais tout ton effort pour marcher selon la voie de Dieu. C'est ça. C'est ça. On va prendre Romains 8, verset 37. La Bible nous dit qu'en Romains 8, verset 37, la Bible nous dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que par celui qui nous a aimés. Waouh! Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimé, si tu es en Jésus, tu es plus que vainqueur. Donc il faut savoir où tu es. Sache que tu es plus que vainqueur. Donc n'aie pas peur même. Non! Ne tremble devant rien. Toute attaque satanique, tu vas tomber devant ça. Pourquoi? Non! Ton cœur ne doit pas battre. Reste sereine. Reste concentré. Reste disposé. C'est à ça que le Seigneur t'appelle. Les démons, ils ont peur de celui qui marche avec assurance. C'est à qui il a donné sa vie. Les sorciers donnent leur vie au diable. Toi, tu donnes ta vie à qui? À Jésus, non. À Dieu, non. Mais tu donnes ta vie à Dieu, là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois marcher comme quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu. Tu ne dois pas marcher dans la peur. Tu marches dans la peur, là, les démons, ils vont jongler avec ta vie. Ils vont jouer avec ta vie. Dans le monde spirituel, c'est ce que j'ai vu. Combien de fois les chrétiens, il dit chrétiens, il n'est pas dit païen. Les chrétiens sont découpés. Toi, tu penses que les sorciers, tu parles chrétien, quoi. Reste là. Si tu ne te donnes pas ta vie à Christ vraiment, si tu n'écoutes pas les enseignements, tu ne marches pas selon la voie de l'Éternel, là, bien aimé, tu seras comme un choukouya. Choukouya, là, c'est de la viande brandée pour les sorciers, pour les vampires, pour les démons. Ils se nourrissent de sang. Bien aimé, attention à ta marche spirituelle. Toi, chrétien, qui vas connaître ton identité en Christ. Toi qui vas savoir que tu es vainqueur quand tu es en Christ. Quand le démon te regarde, il a peur. il a peur. Il te regarde. Il a peur. Il peut pas s'approcher de toi. Il peut pas. Le diable craint. Ceux qui connaissent leur identité en Christ. Ils
craint au maximum. Parce qu'il connaît. Le diable connaît le Seigneur Jésus. Le diable connaît. Donc toi, si tu connais aussi Jésus, là, et tu sais en qui tu as cru, là, bien aimé, le démon va avoir peur de toi. Le démon va te fuir. Le démon va t'éviter. Tout simplement parce que tu connais. Tu sais en qui tu as cru. Bien aimé, c'est ça. Mais toi, tu as quel niveau? Tu as quel niveau, bien aimé? On va aller au 9e point. Le démon, les sorciers, Satan, craint ceux qui ont une vie guidée par le Saint-Esprit. Les chrétiens qui ont une vie guidée par le Saint-Esprit. Est-ce que tu marches selon le Saint-Esprit? Est-ce que tu marches selon le Saint-Esprit? Est-ce que tu marches selon l'Esprit de Dieu? Vous savez, être conduit par l'Esprit de Dieu, là, rend les pièges spirituels plus difficiles à atteindre. Bien aimé. Il dit, ils ne pourront pas t'avoir. Ils ne pourront pas t'avoir. Mais attends, c'est le Seigneur qui te dit, ne marche pas ici. Demain là, il ne faut pas partir ici. Demain là, il ne faut pas être... Non. Tu vas ici, ils vont t'empoisonner. Regarde, moi j'ai mal. Il y a un petit comme ça qui a été tué, qui a été empoisonné. Vraiment, qui a été empoisonné. Pourquoi? Il a été empoisonné. Personne ne sait. Personne ne sait. Regardez les circonstances de son empoisonnement. Empoisonnement dans un mariage à l'église. Comment on peut empoisonner quelqu'un à la réception d'un mariage à l'église? Le jeune est allé dormir. Il ne s'est plus réveillé. Son ventre est ballonné. Ah, bien aimé. Bien aimé. La vie qu'elle a. Si tu n'es pas guidé par l'esprit, c'est l'esprit qui a te dit ne mange pas. Souvent, mais tu veux prendre le verre d'eau. On te donne le verre d'eau, tu veux prendre ça, ça tombe, ça se casse. Tu n'as pas compris le signe. Souvent, tu veux manger, il n'y a pas la cuillère qui est là. Est-ce que tu as compris le signe? C'est pas toute chose, hein. Il peut y avoir des coïncidences, hein. Mais il faut être en esprit pour comprendre. Il faut être en esprit pour comprendre. Bien aimé, le diable craint ceux qui sont guidés par l'esprit. Ceux qui ont une vie guidée par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Bien aimé, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. On va prendre Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Bien aimé, les enseignements que donne ici là, ça c'est le lait. On va aller dans le mystère. On va rentrer dans le mystère. Un peu. On n'est pas pressé. Est-ce qu'on est pressé, bien aimé? On n'est pas pressé. On va aller doucement. On va rentrer dans les mystères. Les mystères du Tout-Puissant. On va rentrer dans les mystères. Bien aimé, on va rentrer dans les mystères. Ça là, c'est le lait. Prenez le lait d'abord. On va rentrer dans le spirituel profond très bientôt. Par la grâce de Dieu. On va prendre Galates 5, verset 16. La Bible nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien aimé, toi qui marcheras selon l'esprit, c'est là, c'est la condition pour ne pas marcher selon les désirs de la chair. Est-ce que tu marches selon l'esprit? Est-ce que tu es connecté à l'esprit de Dieu? Bien aimé, tu veux marcher selon l'esprit de Dieu. Mais est-ce que tu comprends cette parole-là? Qui dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu marches par l'esprit là, tu vas éviter les désirs de la chair. Et le diable a peur de cela même. Tu marches par l'esprit. Parce qu'ils savent que là, s'ils ont fait un plan, ça va échouer. Parce que toi, tu marches par l'esprit. Ah! Mon paradis l'invisible. Quelqu'un va m'empoisonner. Toi, t'es quitté où? Ça c'est fait comment? Avant même, pendant que je vais là-bas, je vois. Aïe. Pendant que je suis en route, je vois. Bien aimé, tu dois être guidé par l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle je vous demande
toujours de chercher à rester dans le rayon de l'homme de Dieu. Faites tout pour rester dans le rayon. L'homme de Dieu doit vous connaître personnellement. Mais oui, les disciples de Jésus, ils ne connaissaient pas Jésus. Tu dois tout faire pour connaître l'homme de Dieu personnellement, le prophète. Tu dois le connaître personnellement. Pour que là, lorsqu'il s'en prie, quand il prie comme ça, là, ça te contamine. Quand le serviteur de Dieu prie, ça te contamine. Quand le serviteur prie, ça te contamine. Plus le serviteur de Dieu monte, toi aussi tu montes aussi. Bien-aimé, tu dois t'attacher à un véritable serviteur de l'Éternel. Tu dois t'attacher à un véritable serviteur de l'Éternel. Tu dois marcher. Il faut qu'il te connaisse. Toi, tu le connais. Mais est-ce que lui te connaît? Bien-aimé, les disciples de Jésus, là, ils connaissaient Jésus. Jésus les connaissait aussi. Mais tu es à quel niveau? Pour marcher selon l'esprit, là. Mais, bien-aimé, si tu n'as pas l'esprit connecté, mais tu es foutu. Tu es foutu. Tu ne vas rien comprendre de ta vie, même. Tu ne vas rien comprendre du monde spirituel. Et vite, tu vas te laisser, en fait, manger par les démons. Bien-aimé, est-ce que c'est ça notre cas? Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut être sauvé. On veut dominer sur la terre et dominer dans les cieux. Vivre avec notre Père. C'est ça notre but. Mais bien-aimé, tu es à quel niveau en ce moment? Est-ce que tu es guidé par le Saint-Esprit? Bien-aimé. Bien-aimé. Le 10e et dernier point, c'est que les démons, les sorciers, ont peur de quelqu'un qui a une foi qui produit des résultats visibles. Ah oui, hein? A une foi là. Et quand ta foi là, tellement puissante que ça produit des résultats visibles. C'est-à-dire, tu parles, ça arrive. Ah, c'est toi là, le sorcier va craindre. Raison pour laquelle là, les démons, les sorciers, ils craignent beaucoup les serviteurs de Dieu. Mais il peut te craindre aussi. Il peut te craindre aussi, oui. Si tu as une foi qui déplace les montagnes, tu as une foi qui crée des résultats visibles. Toi, tu es dans le concret. Ils vont te craindre. Ils vont avoir peur de toi. Ils vont se méfier de toi. C'est comme ça. Raison pour laquelle je demande toujours à ce que là, bien aimé, tu dois avoir la foi qui produit les résultats visibles. La foi là, c'est pas parler. Tu dois être, la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Donc faites tout pour ne pas avoir une foi morte. Bien aimé, faites tout pour ne pas avoir une foi qui est détruite par la base. Si la base de ta foi est détruite là, bien aimé, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. La foi ferme, tu dois l'avoir. On va prendre encore notre Bible dans Jacques. On va prendre dans Jacques 2, verset 17. Jacques 2, verset 17. Bien-aimé, la foi. Est-ce que tu as la foi? Jacques 2, verset 17. La Bible nous dit dans Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres là, est une foi morte. Bien-aimé, est-ce que ta foi vit encore? C'est la question que tu dois te poser. Réfléchis. La foi vit encore. C'est pas dire, oui, moi je suis Jésus. Moi, je suis les enseignements. Oui, tu suis les enseignements. Mais est-ce que ta foi là peut produire un résultat? Bien-aimé, attachez-vous beaucoup au serviteur de l'Éternel. Faites tout pour que le serviteur de l'Éternel te remarque, te connaisse. Oui, faites tout, lutte. Je ne sais pas comment tu as fait, mais lutte, bien-aimé. Rentre dans le rayon du serviteur de Dieu, afin que tu montes aussi. Sinon, si tu restes dans le public là, tu vas rester dans le public. Tu n'as pas remarqué que quand tu vas à l'église, ceux qui s'asseyent devant là, c'est eux qui ont le plus d'argent. Tu n'as pas remarqué ça? Ah, mais eux là, ils causent avec le pasteur comme rien. Eux, ils sont en connexion directe avec le pasteur. Raison pour laquelle eux montent. Tu vois, eux tous, ils ont de bons boulots. Regarde dans l'église, ceux qui s'asseyent devant, ils ont de bons boulots. Et derrière là, c'est le peuple. Hein, ceux qui souffrent. Toi, tu veux souffrir bien, mais non. Plus tu es éloigné du serviteur là, tu vas prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu là, bien aimé, il a des secrets, il a des codes, il a des révélations que le Seigneur donne. C'est pas tout on peut venir dire. Il y a certaines choses là, tu dois expérimenter. Il y a la puissance de Dieu qu'on expérimente. Mais si le serviteur a déjà expérimenté ça. Le serviteur de Dieu qui a déjà expérimenté ça, bien aimé, tu marches avec lui. Mais tu seras sauvé, tu seras béni. Voilà Marie.
Il y a deux femmes plutôt, Marie et Marthe, qui avaient reçu Jésus. Marie était au pied de Jésus. Pendant ce temps, Marthe était en train de préparer la nourriture. Elle dit, voyez Marthe qui parlait. Marthe disait, mais Seigneur, faut dire à Marie de venir m'aider. Pourtant, Marie était en train d'écouter. Elle était en train de suivre les instructions de Jésus. Pendant ce temps, Marthe était en train de se distraire dans la cuisine. Elle pense que c'est manger là qui est le plus important. Ça, Jésus dit non, Marie, la part que Marie a prise, c'est la meilleure des parts. C'est ça là qui lui sera jamais ôté. Bien-aimé, tu dois être au pied du maître pour apprendre. Raison pour laquelle je laisse le numéro du secrétariat afin que, bien-aimé, vous soyez édifiés. Je monte chaque samedi à la montagne pour prier pour vos sujets, pour déclarer pour vous, pour plaider pour vous. Peu importe ton problème. Bien, mais quand il m'en va là, j'interroge le Seigneur. Elle a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fonction de ça là, pour ton sujet de prière, je plaide à l'Éternel. Seigneur, voici. Ta soeur, ta soeur encore. Ta fille, Seigneur, ta fille a connu telle chose. Bien, Seigneur, aide-la. Ne regarde pas à sa vie, regarde à la relation qui me lie à toi et règle son problème. Je prie pour ton sujet de prière. Raison pour laquelle je dis, envoyez vos sujets de prière au numéro du secrétariat, de ma secrétaire. C'est pas moi qui réponds, c'est la secrétaire qui répond. Maintenant, quand vous envoyez là, de là maintenant, elle va me transférer les sujets de prière. Elle m'envoie le sujet de prière. Et en fonction des arrivées, toi qui arrives aujourd'hui, ton sujet sera traité plus vite que celui qui arrive demain. Il n'y a pas sujet urgent ici. Il n'y a pas un sujet, non, pour moi c'est trop urgent. Prophète, vous faites pour moi la vie vite. Non. Toi qui arrives le premier, c'est toi qui es servi. Donc bien aimé, envoyez vos sujets de prière. Et quand vous envoyez là, si c'est pour vos enfants, vous voulez qu'on prie, envoyez la photo de votre enfant, envoyez toutes les informations pour que quand je monte à la montagne, je prie. Pour que votre enfant soit connecté. Si c'est pour vous-même, si c'est pour votre mari, si c'est pour votre femme, si c'est pour quel nombre, quelle maladie. Si tu as 10 maladies, envoie toutes tes 10 maladies en commentaire. Tu as 100 maladies, envoie toutes tes... Il dit, mon Dieu, que... Bien aimé, moi je suis un enseignant, hein, je vous enseigne. Mais mon autre côté là, mon autre côté spirituel, faut pas jouer. Il dit, je sors de mon corps. Ça sera réglé. 2-3 anges vont venir régler ça. Toi-même, tu as peur de quoi? 2-3 anges vont venir régler tes problèmes. Tes 1000 problèmes là. Tes 1000 difficultés. 2-3 anges vont venir régler. Écris sur mon numéro et tu seras sauvé. Que le Seigneur te bénisse et le Seigneur t'aide véritablement. Donc mon secret là, pour ne pas dire pas mon secret, mais ce que je peux te dire, on appelle ça comment? Mon conseil, c'est que pour être craint véritablement par les œuvres des ténèbres, il faut vraiment être au pied du maçon, au pied d'un maître. Il faut être au pied d'un maître. Bien aimé, si mon évangile mon évangile t'aide à avancer, bien aimé, fais tout pour être au pied. Être au pied en faisant quoi? En écoutant toujours les enseignements, en restant connecté et apprends. Et aussi lutte pour que le prophète, l'homme de Dieu te reconnaisse, te connaisse, sache plutôt qui tu es, pour que tu considères le prophète. Allô, prophète, j'ai tel problème, Attends, règle-moi ça. Aide-moi dans la prière. Le prophète va rentrer dans la prière, ça va te débloquer. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens ont le numéro du prophète dans le prophète n'est pas du secrétariat, du prophète même dans le téléphone. Mais, bien aimé, sois puissant, sois puissante. Relève-toi dans la prière. Sois un chrétien, une chrétienne puissante, remplie de foi, remplie de feu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'aide dans tous tes combats. Shalom.